Bonsoir, je vous retrouve de nouveau sur ma terrasse. Il fait un petit peu, il est à peu près 21h30, 40. Et je vous fais profiter de ce petit moment avec moi. Je vais vous présenter un livre qui s'appelle La solitude du vainqueur de Paolo Coelho, qui m'a été offert par quelqu'un que je considère comme mon frère. Donc je vais vous lire la préface et le départ de ce livre. Alors, il a écrit, en me l'offrant, il me l'a dédicacé, il a marqué « À mon amie, ma sœur, celle que j'ai choisie, guerrière, la plus prononcée que je connaisse. » Alors, dans guerrière, il faut entendre le terme guerrière de la lumière quand on connaît les écrits de Paolo Coelho. Guerrier, c'est dans le... Je pense que vous l'êtes tous d'ailleurs, ceux qui font de... Vous qui faites de l'ASMR. La plus prononcée que je connaisse, c'est sa vision. Pas encore totalement activée, mais bientôt. Merci, tu es en moi, ma tête, mon cœur et mes pensées. Je crois en toi, je sais qui tu es, rien à prouver. Mon présent n'est pas pour aujourd'hui, tu comprendras plus tard. Vis et qu'importe la couleur, je t'aimerai. N'oublie jamais que tu as tout en toi, mais tu n'es rien sans l'autre. J'ai foi en toi, je sais où tu vas, rien à perdre. Guide les âmes à l'essence. Ne doute plus, pas le temps. Le bonheur est un choix. Le bien et le mal ne sont que des vêtements. Je t'aime, joyeux anniversaire, Michael. Donc ce livre m'a été offert il y a bientôt 4 ans pour mon anniversaire, qui est en mai le mois prochain. Voilà, le 19 mai, j'aurai un an de plus. Donc, le livre commence avec un passage d'un écrit de Walt Whitman qui s'appelle Feuille d'herbe. Toi, qui que tu sois, qui me tiens à cette heure dans ta main, l'absence d'une seule chose rendra tout inutile. Laisse-moi t'avertir avant que tu n'essaies plus loin. Je suis tellement différent de celui que tu crois. Qui donc s'apprête à devenir mon sectateur, qui se déclare candidat à mes affections? Route douteuse, résultat incertain, voire destructeur. Obligation de tout abandonner, moi seul devenant ton critère unique et exclusif. Perspective de noviciat long et épuisant. Devoir de quitter les théories de vie anciennes et la conformité à ton entourage. Allez, ne te fais plus de soucis, lâche-moi, ôte tes mains de mes épaules, chasse-moi de tes pensées, passe ton chemin. Préface. L'un des thèmes récurrents de mes livres est qu'il est important de payer le prix de ses rêves. Mais dans quelle mesure nos rêves peuvent-ils être manipulés ? Nous vivons depuis ces dernières décennies au sein d'une culture qui a privilégié notoriété, richesse et pouvoir. Et la plupart des gens ont été portés à croire que c'étaient là les vraies valeurs auxquelles il fallait se conformer. Ce que nous ignorons, c'est que, en coulisses, ceux qui tirent les ficelles demeurent anonymes. Ils savent que le véritable pouvoir est celui qui ne se voit pas. Et puis, il est trop tard et on est piégé. Ce livre parle de ce piège. Dans la solitude du vainqueur, 3 des 4 principaux personnages voient leurs rêves manipulés. Igor, le millionnaire russe, qui pense avoir le droit de tuer si c'est pour la bonne cause, éviter la souffrance d'un être par exemple, ou s'attirer de nouveau les faveurs de la femme qu'il aime. Hamid, le magnat de la mode, qui a démarré avec les meilleures intentions jusqu'à ce qu'il soit rattrapé par le système qu'il tentait d'utiliser. Gabriella, qui, comme la plupart des gens de nos jours, est persuadée que la gloire est une fin en soi, la récompense suprême. Dans un monde qui glorifie la célébrité comme l'accomplissement d'une vie, ce livre n'est pas un thriller, mais le tableau à peine ébauché du monde d'aujourd'hui. Paolo Coelho. Voilà, c'était juste une
je vous remercie pour votre amour, pour votre affection, pour votre façon de voir le monde qui nous donne un espoir de vivre